Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du PIF. Et quand je dis ça, je veux bien évidemment parler du Paris International Fantastic Film Festival. Et pourquoi est-ce que je vais vous parler du PIF ? Tout simplement parce que ce festival, qui a lieu très bientôt, c'est-à-dire du 1er au 7 décembre, je vais le couvrir pour vous sur cette chaîne, en partenariat avec Filmo TV. Filmo TV, la plateforme de VOD que vous connaissez sans doute. L'idée, ça va être que pendant toute la durée du festival, je vais vous proposer une vidéo par jour qui parlera d'un film projeté la veille, sur lequel je vous ferai mes retours, je vous donnerai des informations, tout en intégrant autant que possible des images prises sur place pour faire intervenir des personnalités en lien avec le film ou avec le festival lui-même. Donc voilà, vous vous retrouverez pendant 7 jours avec une petite émission quotidienne pour vous faire vivre un petit peu le PIF à travers mon regard. Mais pourquoi le PIF et c'est quoi le PIF? C'est un festival de films fantastiques qui existe depuis 2011 et qui se tient tous les ans à Paris, au cinéma Max Linder Panorama. Il fait partie de ces festivals très importants pour la vie du cinéma de genre en France et qui permettent de découvrir tout un tas de films qui sortent des sentiers battus et qu'on n'aura pas toujours l'occasion de voir en salle par ailleurs. Je suis donc particulièrement ravie de faire ce partenariat qui va me permettre de le mettre en avant autant que je le pourrais. Le festival propose une programmation en plusieurs catégories: la compétition internationale de long métrage, les films hors compétition, les séances cultes, des séances pour les scolaires, la séance interdite qui programme un film choc, et même une compétition française et internationale de court métrage. Bref, un programme bien chargé sur une semaine, et je ferai de mon mieux pour le partager avec vous, avec un jour de décalage à chaque fois, parce que je publierai chaque vidéo le lendemain du jour où aura été projeté au festival le film dont je parlerai. Si vous comptez vous-même vous rendre au PIF ou si vous aimeriez découvrir le type de film qu'on y trouve, vous savez de quoi vous plonger dans l'ambiance grâce au catalogue de Filmo TV, qui compte aujourd'hui un certain nombre de films ayant été, à un moment donné de leur vie, programmés au PIF. Au PIF. Pas au pif. Oui, on passe les blagues reloues maintenant, comme ça je serai pas tentée de les faire plus tard. Je vais vous parler de ces films dans l'espoir que ça vous donne envie de les découvrir sur Filmo TV et que ça vous mette l'eau à la bouche pour la prochaine édition du festival. Le premier sur lequel je vais attirer votre attention, c'est The Unthinkable, film catastrophe suédois réalisé par Victor Danell et sorti en salle en 2018. Le film suit l'histoire d'Alex, un adolescent dont la famille se dissout lorsque sa mère et lui fuient le comportement irrationnel et violent de son père. Des années plus tard, alors qu'Alex est devenu un talentueux pianiste et qu'il retrouve son amour de jeunesse pour fêter le Midsummer, la version normale, pas celle où on se déguise en ours et en buisson, la Suède est victime d'une attaque chimique d'échelle nationale aux conséquences dramatiques. Dans ce contexte, le salut d'Alex va dépendre de sa capacité à renouer avec son passé. Le film commence comme un drame intimiste et garde sur la longueur un ton très mesuré, pour mieux que ces scènes de violence explosives et cruellement réalistes nous frappent de plein fouet. Le mélange des deux atmosphères est savamment exécuté tout au long du film, avec une photographie qui a à cœur d'être belle, tout en n'ôtant rien à la dureté des événements. Un film catastrophe original, rafraîchissant et émouvant comme on en voit rarement. Après, si votre cam c'est plutôt le Home Invasion, vous pouvez vous diriger vers Replicas, que vous connaissez peut-être sous son titre original In Their Skin, puisque c'est sous ce nom qu'il avait été programmé au PIF en 2012. Replicas est un film de Jeremy Power et Jim Ball qui met en scène une gentille petite famille qui s'apprête à passer des vacances à la campagne, alors que les parents peinent à faire le deuil de la mort accidentelle de leur petite dernière. Peu de temps après leur arrivée au cottage, des voisins vaguement gentils, vaguement bizarres commencent à vouloir s'incruster un petit peu trop. Et leurs intentions ne sont pas forcément les meilleures. Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas, le sous-genre du Home Invasion, en fait c'est ça. C'est voir émerger dans un quotidien a priori normal, une ou plusieurs personnes qui, petit à petit, vont se mettre à squatter la maison du personnage principal pour essayer de ne plus en partir. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un genre qui est très efficace sur moi et qui m'angoisse très facilement, parce que c'est une situation qu'on imagine sans problème. On a déjà toutes et tous eu du mal à faire décoller des invités, eu peur qu'ils ne partent jamais, et c'est une peur bien ancrée que de ne plus avoir le contrôle de son espace personnel. Bref, tout ça pour dire que Replicas est un film qui va jouer avec tout ça, donc si ça vous titille un peu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ma part, j'ai eu plaisir à y retrouver Selma Blair, une actrice trop rare à mon goût. Pour aller dans un style complètement différent, on peut aussi parler de Why Don't You Just Die, un film russe réalisé en 2019 par Kirill Sokolov. Cette espèce de gigantesque délire gore et absurde commence sur l'arrivée d'un jeune homme devant une porte. Lorsque le couple qui vit là le laisse entrer et veut le laisser exposer les raisons de sa visite, le jeune intrus va tenter de tuer l'homme qui va sauvagement se défendre en retour. À partir de là, le film ne va jamais s'arrêter, s'amusant à faire survivre ses personnages aux coups les plus mortels pour que la bagarre ne prenne jamais fin, comme dans une partie de Street Fighter impossible à terminer. Les seules respirations résident dans des séquences qui vont repousser les limites du mauvais goût, et là je parle surtout pour la scène qui est peut-être celle qui m'a le plus écœurée de tous les films que j'ai pu voir dans ma vie, et cette scène implique une langue, des cheveux et un siphon de baignoire. Bref, c'est à voir si vous aimez les films déconnants qui savent déconner avec maîtrise. À part ça, j'attirerai évidemment votre attention sur mon préféré de la sélection, le terriblement efficace The Jane Doe Identity, réalisé par André Ovredal et sorti en salle en 2016.
Il raconte l'histoire d'un médecin légiste et de son fils qui vont devoir autopsier le cadavre d'une jeune femme dont les causes de la mort sont tellement inexplicables qu'elles semblent surnaturelles. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai déjà consacré une vidéo d'analyse au film, alors n'hésitez pas à aller la voir, mais surtout n'hésitez pas à aller voir le film. Dans la liste, je ne saurais également trop vous conseiller The Body ou El Cuerpo, un film espagnol de 2012 réalisé par Oriol Paulo, dans lequel on retrouve la formidable Belén Rueda, que vous avez peut-être vue dans L'Orphelinat et dans Les Yeux de Julia, qui interprète ici un corps qui disparaît mystérieusement de la morgue dans laquelle il était entreposé. Je ne peux malheureusement pas m'éterniser sur tous les films concernés, mais sachez que la liste comprend également Extraordinary de Mike Ahern et Enda Luffman, The Wave de Gilles Claybin, Golem le tueur de l'ombre de Juan Carlos Medina, Mayhem de Joe Lynch, The Cake Shop de Dan Pringle, Musarañas de Juanfer Andrés et Esteban Roel, Green Room de Jérémy Saulnier et Cheap Thrills de E.L. Katz. En somme, il y en a pour tous les goûts. Largement de quoi faire le plein de frissons et de gore jusqu'à Noël, alors j'espère que ça vous aura donné envie de voir les films sur Filmo TV et que vous aurez hâte de découvrir la sélection 2021 du PIF grâce aux vidéos qui arriveront sur la chaîne début décembre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à très vite.